Bonsoir, vous êtes dans le tarot d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, on va parler de l'ermite. Celui qui s'appelait Bernard ou Thierry? On va aujourd'hui étudier un pan très particulier de la religion. Pourquoi en effet partir, se retirer dans la pauvreté et refuser tous les bienfaits que le monde peut nous apporter? J'ai bien une petite idée, pour éviter les cons. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. L'ermite, c'est donc quelqu'un qui se retire dans le désert. Parce que ermite, ça vient d'un mot grec qui veut dire désert. Dans la religion hindoue, la vie se divise en trois parties appelées ashram. Il y a le brahmachari, période d'étude et de chasteté, le grihasta, période de vie active et mondaine, et le vanaprastha, et retraite dans la forêt. Sinon, ils auraient pu parler d'enfance, d'âge adulte et de retraite. Mais non, ils préfèrent qu'on se casse la tête avec des mots qu'on peut même pas prononcer. Évidemment, le vanaprastha, c'est pas fait pour les mous du slip. En général, les ermites hindous possédaient simplement un bâton et une cruche pour boire. Ils multipliaient les privations alimentaires, l'immobilisme, le mutisme, etc., etc. J'ai lu qu'il y en avait qui buvaient leur propre urine dans des crânes humains pour prouver la futilité des hommes. Mais j'y crois pas vraiment. On pourrait peut-être parler du mec qui a pas mangé depuis les années 40. Enfin, lui, je pense que son exploit, c'est pas de pas avoir mangé, mais c'est d'avoir mitonné tout le monde pendant plus de 60 ans. Après, tout dépend s'il considère que manger un cloport de temps en temps, c'est manger ou pas. Et oui, il s'appelait Prahlad Jani. Les scientifiques se sont d'ailleurs penchés sur son cas, mais les expériences n'étaient pas forcément pratiquées dans les règles de l'art. Ils lui autorisaient à se baigner, et je pense que les ermites en profitaient pour boire une lampée d'eau ou deux. Pour revenir à des contrées que nous connaissons mieux, je pourrais citer Diogène, un philosophe de la Grèce antique, qui se rapproche beaucoup de l'ermite que nous connaissons. Il errait bien souvent dans Athènes, pieds nus, habillé de lambeaux, et dormait dans une jarre qu'il avait trouvée dans la rue. Le genre de type à qui on demande comment on fait pour résister à la tentation de la chair, et qui répond en se branlant. On raconte aussi qu'il se baladait dans la rue en plein jour avec une lanterne en disant « Je cherche l'homme véritable ». Et après, quelques jours plus tard, il se serait baladé avec un poulet en disant « J'ai trouvé l'homme véritable ». Tout ça, en même temps, c'était en réponse à Platon qui disait que l'homme véritable, c'était un bipède qui n'avait pas de plumes ni de cornes. Il aimait pas beaucoup Platon. Un peu comme ceux qui sont pas fans d'Aristote. Aristote, c'est un peu le gars qui a une idée, qui réfléchit et qui se dit « c'est vrai ». Et parmi tous les ermites que nous connaissons dans notre inconscient collectif, on pourrait mentionner le juif errant. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Caterpillus et qui aurait poussé le Christ devant Ponce Pilate. Jésus l'aurait donc regardé et l'aurait maudit à ne pas connaître la mort. Et voilà donc le juif commencer sa longue marche à travers les temps en attendant le retour hypothétique d'un Jésus au moment de l'Apocalypse. Putain, mais c'est trop cool cette malédiction! Imaginez tout ce qu'on peut faire en étant immortel! Lire tous les bouquins du monde, collectionner des objets du monde entier, regarder les soubresauts de l'histoire ou alors attendre les dernières vidéos d'Antoine Daniel. Le juif errant représente ceux qui ont repoussé le Christ, mais aussi ceux qui ont été le témoin de sa passion. Ainsi, ces deux états de fait font de lui un paria. Le gars a pu aller partout, il a pu voir la cathédrale de Paris en pleine construction, il a pu voir la découverte de l'Amérique, il a vu l'homme qui a marché sur la Lune, tout ça en étant né dans l'Antiquité, merde! Je dis que ce mec a un don, s'il en veut pas qu'il me le refile. Les chrétiens, eux aussi, ont été intéressés par la notion d'ermite. C'est clair qu'il y a un petit paquet qui sont enfermés dans les monastères pour vivre la souffrance du Christ. Ils sont cons, hein. Mais de nos jours, les monastères se vident et la population vieillit chaque année, faute de renouvellement générationnel. Ah, et que voulez-vous, l'appel du djihad est bien plus fort. On va passer maintenant à l'analyse de la carte, les amis. La première chose qu'on remarque, je pense, c'est le nom en bas. Ermite est écrit avec un H. La question est-ce que cette graphie a été faite exprès? Je te rappelle qu'à l'époque, c'était des billes en orthographe. Ouais, un peu comme maintenant, en fait. L'orthographe n'était pas fixée, certes, mais cette graphie nous permet d'imaginer des interprétations possibles. L'ermite aurait peut-être un lien avec le dieu grec Hermès, le dieu qui apportait des messages et qui était le protecteur des voyageurs. Hermès était aussi le dieu des voleurs, des marchands et de la chance. Rien à voir avec cette carte. Mais le nom de ce dieu est aussi utilisé actuellement pour parler des messages secrets, les messages hermétiques,
Du coup, ça colle encore avec notre carte. Outre le débat que peut nous permettre de faire le nom de cette carte, on voit un vieux monsieur enveloppé dans un vieux manteau qui tient un bâton d'une main et une lanterne de l'autre. Le vieil homme est très bien couvert, ce qui laisse à penser qu'il fait froid, et il porte une lanterne, ce qui laisse deviner que ça se passe la nuit. Quoi qu'il en soit, l'environnement n'est pas confortable et même peut-être un peu hostile. On va pas parler de son âge, de ses rides, de sa barbe, de ses cheveux gris. On voit bien qu'il est vieux. On va plutôt parler des objets qu'il tient, de ses attributs. Commençons donc par la lanterne. Dans une carte à dominante foncée, la lanterne apporte de la lumière. Et c'est une bonne chose, il est donc question d'éclairer, de mettre la lumière sur quelque chose. L'ermite est dans le noir à moins que, tout simplement, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Peut-être à cause de la fumée ou du brouillard. Et la vue, pour l'homme, c'est le sens le plus utilisé. Du coup, l'ermite se trouve très handicapé sans sa lumière et sans sa lanterne. On constate que la lampe est dirigée vers la gauche de la carte. La gauche, dans la lecture normale du tarot, ça correspond à l'introspection ou au passé. Et le vieux, qui a vécu toute sa vie, ne peut plus regarder vers l'avenir. Il lui reste plus qu'à regarder vers le passé. Il regarde le chemin qu'il a parcouru. C'est le moment de faire le bilan. Est-il un historien, un généalogiste, un archiviste? Tout à la fois, sans doute. Ça ressemble pas plutôt à une bouteille? Dans ce cas, on a affaire à un alcoolique notoire, d'où les traits burinés. C'est la surconsommation d'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Regardez bien d'ailleurs comment il lève la bouteille à hauteur des yeux. Il a l'air très inquiet. Il n'y a plus d'alcool dans sa bouteille. L'alcool, non, mais l'eau ferrée... Oui, ferrugineuse, oui. Le bâton maintenant. Dans une première lecture, le bâton correspond à un point d'appui pour le vieil homme. On voit d'ailleurs que le bâton est solidement planté dans la terre. L'ermite n'avance pas. Il reste planté là à regarder ce qui se passe derrière lui. La canne souligne donc le fait de s'arrêter et de se reposer. Mais le vieux ne peut sans doute pas s'en passer. Il est sans doute quelque peu handicapé. Il ne peut pas marcher seulement avec ses deux jambes. You would not part an old man from his walking stick. Une fois n'est pas coutume, on va parler de Rider-Waite. Comme pour d'autres cartes, il s'est vraiment pas cassé le cul pour celle-là. Il aura juste ajouté un décor, un paysage avec un vieil homme en haut d'un pic. Pauvre vieux, déjà qu'il morfle, Waite lui rajoute de la souffrance et de l'isolement. Et Waite va souligner à mort cet aspect de la carte. Nuit noire derrière lui, montagne déchiquetée au fond. Mais si on passe outre la colorimétrie, on peut voir un lien avec une autre carte du tarot. La scène se passe au sommet d'un pic. Le personnage porte un bâton, il regarde sur sa gauche. Il y aurait un lien avec la carte du fou. Il s'agirait peut-être des deux faces d'une même pièce. L'un est aussi introverti que l'autre est extraverti. Bref, le jour et la nuit. Donc on tente de plagier toutes les cartes du tarot sans apporter la moindre modification. Il va en plus plagier son propre jeu. Bravo, c'est du joli. Pour ceux qui s'inquiètent, rassurez-vous, dans quelques épisodes, Waite aura vraiment son importance. On va maintenant ouvrir le cabinet de voyance. Pour les accueillir, je me suis fait beau, je me suis fait une petite coupe, donc c'est parti, on y va. Le consultant qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tient sur YouTube une chaîne de poésie. Eh oui, de poésie. Mais attention, il va en parler, mais pas de manière chiante comme les profs de français. Il va nous donner envie de faire de la poésie. Il va nous donner envie d'en lire. Ce type, il a créé une chaîne qui s'appelle l'Arche. Vous aurez les liens partout dans la description. Bonjour Aurélien, qu'est-ce qui t'amène? Alors, ces derniers temps, j'ai plein d'amis qui me reprochent de ne pas être assez présent. Ils me disent, tu lis beaucoup, tu fais des vidéos, mais nous, on se voit quasiment plus. Et du coup, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation-là. D'accord, tu peux tirer une carte. Ah, c'est la carte de l'ermite. D'accord, mais il y a une faute sur ta carte. Il y a un H. Il n'y a pas d'H, ermite. C'est vrai, mais il faut y voir une sorte de jeu de mots. La carte de l'ermite veut dire que tu vas être seul. Tu aimes la solitude, c'est dans ton tempérament, n'est-ce pas? C'est vrai, je lis beaucoup et pratiquement que de la poésie. Disons que c'est ma manière de voyager. Mais c'est marqué sur ta carte ou bien... C'est un don que j'ai. Quoi qu'il en soit, tes activités se font en solitaire. La lecture, le montage vidéo, même le voyage. On est rarement entouré d'une foule qui scande votre nom. Ouais, c'est vrai, on est seul et... disons qu'on en récolte les fruits plus tard. Vraiment plus tard. Que tu sois seul ou non, tu es à la recherche d'une certaine sagesse. Tu vas la puiser au fond des livres pour ensuite la diffuser au monde autour de toi. C'est vrai aussi. Mais il faut vraiment que tu m'apprennes à lire tes cartes, toi. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend, ça se ressent.
Est-ce qu'on apprend à un oiseau à voler? Pour revenir sur ton activité, la carte t'encourage à rester comme tu es. Mais fais attention. Il y a aussi la tentation de s'isoler et de se refermer sur soi-même. En tout cas, c'est ce que mes amis me reprochent. Peut-être qu'ils ont la même carte que toi? Tu devrais te tourner vers tes amis et essayer de comprendre leurs ressentis. Par exemple, là, tu essayes trop de comprendre le tarot. Ça colle à ta personnalité, mais c'est une démarche noble qui est rarement ponctuée par les succès. Il y a une école pour apprendre ça? Il n'y a pas d'école pour le tarot. Il faudrait que tu te trouves un mentor. Mais je pense que tout ce travail sur le tarot t'empêcherait de travailler sur ce que tu fais déjà sur YouTube. D'accord. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher si je fais de mes vidéos mon travail? Ah, niveau travail, il te faudra beaucoup de temps et de labeur. Le chemin sera couronné par le succès, mais la route sera longue. Tu devrais être endurant. Ça d'accord. C'est bon, je le serai. On te reprochera ta lenteur. Certains y verront une perte de motivation et d'autres se demanderont si tu arriveras vraiment au bout de ta tâche. Non mais attends, il n'y a pas tout ça sur ta carte. C'est marqué au dos là, non? Il n'y a rien d'écrit dans la carte, tout est écrit dans ton avenir. La carte peut vouloir dire que tu vas travailler dans la recherche ou l'enseignement. Ok. Est-ce que tu as quelque chose sur l'argent aussi? Pour l'argent, ça va aller, lentement mais sûrement. Je vois que tu sors d'une période de restriction, je pense qu'il vaut mieux que tu continues un peu à te serrer la ceinture, mais ça va aller mieux par l'avenir. Quel est le truc là? C'est marqué un tout petit sur ta carte ou alors tu l'as pris par cœur ou... Non, pas du tout. Ah, le cœur, la santé. Je vois quelque chose, ta colonne vertébrale, elle est fragile. Faut que tu fasses attention à ne pas faire beaucoup d'efforts, parce que tu risques de vite te fatiguer. Non, ça doit être du par cœur. Il apprend un texte par cœur pour chaque carte et dès qu'elle ressort... Je vois aussi de la solitude. Tu étais proche d'un grand-parent, mais il n'est plus là pour te porter conseil. En tout cas, actuellement, je vois une période de célibat. Ou alors, tu es en couple avec une personne, mais tu es vraiment refermé sur toi-même. Il faut que tu essayes d'en parler à ta moitié. Ouais, il faut que j'en parle, t'as raison. En tout cas, merci pour tes réponses. Et voilà, maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'avenir d'Aurélien et sur la carte de l'ermite. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en bas ici. Pour ceux qui veulent me revoir, n'hésitez pas à cliquer sur ces deux vidéos. Ici, il y a ma consultation du voyant d'MFM Radio et ici, il y a la carte de la justice. Sur ce, je vous laisse, je vais me replonger dans l'occulte et je vous souhaite un bon vent.